L'élaboration d'une conscience continue. La conscience continue provient du double et elle s'accentue de plus en plus lorsque l'homme est en mesure d'intégrer sa source. La source à laquelle l'homme génère son énergie devient, avec le temps, sa conscience prépersonnelle. Une conscience prépersonnelle s'établit dans le contact télépathique avec la lumière afin de dissocier l'ego de sa réalité astrale complètement. Lorsque l'ego commence à vibrer par lui-même sa conscience cosmique, il est en puissance de devenir, parce qu'il peut intégrer à sa réalité la vibration de son double complètement. Il s'installe alors dans la conscience du double une conscience continue, puisque cette conscience ne fait pas appel aux mémoires d'âme ou à aucune mémoire pouvant soustraire l'ego à la réalité de savoir. L'ego sait tout le temps, et parce qu'il sait tout le temps, cet ego, il est en mesure d'intervenir sur la vie d'une manière beaucoup plus froide. Et dans cette froideur continue de la conscience de l'homme en devenir, il y a toujours la possibilité pour l'homme de se réinventer. Comment se réinvente-t-il sans cesse? Il se réinvente dans sa capacité à faire une lecture beaucoup plus grande des pièces de théâtre qui sont orchestrées devant ses yeux. L'une des plus grandes pièces de théâtre de l'homme dans la matière aura été celle et est toujours la suivante, de penser qu'il pense. Et en pensant que l'ego pense qu'il pense, il se donne une vie alors personnelle qui est liée à de la personnalité, mais non à de l'identité, pour établir une conscience prépersonnelle dans l'ego. Car une conscience prépersonnelle, cela veut dire que l'ego est en mesure de se dissocier de l'astral et qu'il est aussi en mesure de parler avec l'invisible en tout temps. Lorsqu'une conscience dans la matière peut parler à l'invisible en tout temps, que se passe-t-il? Elle en vient, cette conscience, à se dédoubler. C'est-à-dire que la vie matérielle qu'elle connaît, parce que sa conscience l'habite, est beaucoup plus fluide et facile à intégrer, puisque les oppositions ou les pièces de théâtre orchestrées par la programmation d'âme n'interviennent pas sur la capacité vibratoire de l'ego à se mettre en vibration pour se générer dans sa vie. Lorsque l'ego est malmené dans sa programmation d'âme, cela veut dire qu'il y a encore de la crainte, et c'est pour cela que l'ego ne peut pas se dédoubler sur les plans de la lumière et ainsi transmuter les énergies de l'âme à un niveau si élevé que celle-ci le laisse froid lorsque les événements se produisent, parce que sachant qu'un événement dans la matière qui se produit en lien avec sa conscience doit forcément non pas l'assujettir, lui, à l'expérience, mais le rendre totalement scient de l'expérience. On est scient seulement lorsqu'on est froid et on est omniscient lorsque l'événement ne crée aucune interférence dans son mental pour que l'astral se rapproche de sa conscience. C'est pour ça qu'une conscience prépersonnelle est toujours impersonnelle de sa propre vie. Impersonnelle de sa propre vie parce que l'ego voit très bien qu'une pièce de théâtre menée par les forces de la lumière pour le faire évoluer ne fait résonner en lui que sa colère et sa haine contre l'abomination de être dans la matière un être inapte à savoir universellement que les énergies de la créativité qui l'ont fait naître doivent être aussi descendues dans la matière. Lorsque l'homme comprend que tout ce qui est orchestré par les plans de la lumière vise à l'émergence de cette réalité créative dans l'homme, il comprend incessamment qu'il y a toujours un décalage possible entre sa conscience et ce qu'il doit vivre dans la matière pour équilibrer sa vie.
Assurément, le principe prépersonnel d'une conscience n'élimine pas dans la conscience de l'homme la possibilité d'être bien dans sa peau tout le temps. Ce bien dans sa peau se transpose de plusieurs façons puisqu'il est en lien avec ce que l'homme sait et aussi en fait ce que l'homme peut créer dans sa conscience pour se donner de la liberté et ne pas être assujetti à des pièces de théâtre qui voudraient peut-être le rendre inapte à se construire une identité cosmique. Les forces de la lumière, dans le prolongement de l'involution sur la Terre, ont assuré ceci. Ils ont assuré que l'homme, lorsqu'il serait scient, il pourrait être aussi omniscient, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir les réponses, et toutes les réponses, à la réalité involutive de la Terre, et c'est ce qui fait que l'homme devient, dans sa conscience, totalement impersonnel, parce qu'il sait que ce qui doit arriver sur la Terre fait partie aussi de l'ensemble d'un processus d'évolution permettant au renversement des énergies astrales de la Terre par la conscience de l'homme, à savoir d'où il vient et ce qu'il doit faire dans la matière pour ne pas nourrir l'astral, car lorsque l'homme nourrit l'astral, qu'est-ce qu'il nourrit en fait? Il nourrit des impuissances, et ces impuissances viennent du mensonge cosmique parce qu'il ne le comprend pas et qu'il ne l'a pas encore assez intégré. Être une conscience prépersonnelle dans la matière, c'est aussi avoir une conscience continue, car une conscience continue est en mesure d'éduquer les plans parallèles de la vie qu'il vit. Et lorsque l'homme s'éduque et éduque les plans parallèles de la réalité qu'il vit, c'est-à-dire qu'il comprend très bien les pièces des théâtres qui sont orchestrées et automatiquement, lorsqu'il les voit,